بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Amma ba'd, chers frères, chères sœurs, bienvenue dans ce podcast consacré au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et à ses attributs divins. Et je vous propose aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, d'évoquer un nouveau de ces noms, à savoir le nom de As-Salam. As-Salam qu'on peut traduire par la paix, par le pacificateur ou encore par l'apaisant, celui qui apaise. Et de ce nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, As-Salam, en réalité, nous pouvons en extraire, nous pouvons en tirer plusieurs sens et plusieurs significations. La première de ces significations, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est paix dans le sens où il est à l'abri, qu'il est exempt de tout semblable, exempt de tout associé, qu'il est exempt de tout manquement, qu'il est à l'abri, exempt de tout ce qui pourrait contredire ou tout ce qui pourrait venir contrarier sa perfection. Allah Tabaraka wa Ta'ala est paix dans son essence, mais il est également paix dans ses attributs, car il est à l'abri de toute imperfection, il est à l'abri de tout manquement. Il est paix, As-Salam, dans ses actions, car elles sont à l'abri, exemptes de tout mal, de toute injustice, de toute frivolité, car en réalité, toutes ces actions répondent à une sagesse qui parfois est perceptible par nous, les humains, et qui parfois ne l'est pas, et seul Allah Tabaraka wa Ta'ala sait quelle est la sagesse qui se cache derrière chacune de ses actions. Sa vie également est paix, car Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme vous le savez, est à l'abri de la mort, il est à l'abri de toute forme de fatigue, que ce soit de toute forme de sommeil. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jamais un moment d'inconscience ou de sommeil ne s'empare de lui. Sa capacité également est à l'abri de tout effort. Sa science est à l'abri et exempte de toute ignorance, de tout oubli. Comme l'a dit le prophète Moussa alayhi salam dans le Coran al-Karim, mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Et sa volonté est également à l'abri et exempt de toute incapacité, de toute frivolité, de tout ce qui ne répondrait pas à une quelconque sagesse. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah veut une chose, son commandement consiste à dire soit et alors c'est. De même, sa parole est à l'abri, exemple de tout mensonge, de toute injustice. Sa richesse est à l'abri de tout besoin, de tout soutien, de toute nécessité. Son royaume est à l'abri de toute contestation et de tout partage. La deuxième signification qu'on peut donner du nom de As-Salam, c'est qu'il est lui-même à l'origine de la paix, à l'origine de la sécurité dans tous les sens du terme, aussi bien au sens physique, mais également la paix du cœur, la paix de l'âme. Et quiconque irait chercher cette paix chez un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors en réalité, il ne saurait la trouver. Et nul ne pourrait te causer du tort si Allah Tabaraka wa Ta'ala t'accorde sa paix.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et si Dieu fait qu'un malheur te touche, alors nul autre que lui ne peut te l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, alors c'est lui l'omnipotent, c'est lui qui est capable de toutes choses. Et enfin, la troisième signification qu'on pourrait donner du nom de As-Salam, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui met à l'abri sa création. Il met à l'abri sa création de toute imperfection, de tout défaut, de toute faute. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut. Tu ne vois aucune imperfection dans la création du tout miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également dans un autre verset, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah. Il est celui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Et donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam, en réalité il se manifeste partout dans sa création, à travers les cieux et la terre, dans chaque pas que fait l'homme depuis sa naissance et jusqu'à sa mort se manifeste ce nom de As-Salam. En réalité, dans chaque création, dans chaque invention que peut faire l'être humain, tu trouveras à chaque fois des imperfections, des manquements, des problématiques qui font que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Alors que dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'en trouveras pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala est As-Salam, il est celui qui met à l'abri, celui qui met à l'abri sa création de toute imperfection. Et le nom de As-Salam n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran al-Karim, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus As-Salam. C'est lui, Allah, point de divinité en dehors de lui, le souverain, le pur et la paix, As-Salam. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a également appelé le paradis Darus Salam, la maison de la paix. C'est également parce que le paradis est exempt de tous les soucis, de toutes les angoisses, de tous les problèmes, de toutes les tristesses de ce bas monde. Parce que celui qui y rentre avec la paix pour y trouver la paix, une paix qui ne connaît ni finitude, ni maladie, ni crainte, ni angoisse, ni mort, une paix éternelle, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous y fasse rentrer tous et toutes. Et donc maintenant que nous venons de voir quelles étaient les différentes significations du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala As-Salam, comment vivre au quotidien avec ce nom, comment concrétiser dans nos vies les significations de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, premièrement, en répandant le salam, car Allah tabaraka wa ta'ala est As-Salam, la paix, et il nous ordonne de diffuser autour de nous la paix et le salam, car c'est la formule de salutation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Quand vous entrez dans une maison, saluez-vous d'une salutation venant de Dieu qui est bénie et bonne. Donc une salutation qui consiste à dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en réalité, les textes abondent sur les
mérite de propager, de diffuser as-salam, indiquant notamment qu'il s'agit de l'une des meilleures actions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, une action dont les mérites sont nombreux, une action à travers laquelle le serviteur s'élève en degrés, une action qui est l'une des causes permettant de propager la paix, la fraternité, l'amour entre les musulmans. Propager as-salam est l'une des causes également permettant d'obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que son paradis. Il est rapporté un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, propagez as-salam, offrez à manger, respectez les liens de parenté, priez la nuit lorsque les gens dorment et vous entrerez au paradis en paix, en toute tranquillité et sérénité. Comment concrétiser ce nom de as-salam dans notre vie du quotidien? Eh bien également en mettant à l'abri les autres musulmans contre le mal, et notamment contre le mal de ta langue, contre le mal de ton cœur, contre le mal de tes mains. Car, comme nous l'avons vu, l'une des significations de as-salam, c'est le fait de mettre à l'abri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main, et celui qui émigre est celui qui fuit ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. À l'abri de sa langue, c'est-à-dire à l'abri de tout mensonge, de toute calomnie, de toute médisance, de toute insulte, et à l'abri de sa main, c'est-à-dire à l'abri de toute forme d'agression, de tout vol, de toute injustice. Comment concrétiser ce nom de as-salam dans nos vies au quotidien? Eh bien, en adorant Allah tabaraka wa ta'ala avec ce nom de as-salam. Comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que lorsqu'il terminait sa prière, le prophète alayhi salatu wa sallam demandait pardon 3 fois et disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Puis il disait Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta dhal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es as-salam, de toi provient la paix, béni sois-tu ô détenteur de la majesté et de la magnificence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il sied à sa véritable grandeur et qu'il nous aide à l'adorer à travers ses noms et ses attributs divins. Et nous nous retrouverons, Inch'Allah, pour un prochain podcast dédié aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.